team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif en parlant encore une fois de la Ligue des Champions. C'était Rennes et le Paris Saint-Germain qu'on a pronostiqué hier, qui joue d'ailleurs ce soir contre Krasnodar et Manchester United. Demain, on va particulièrement s'intéresser au troisième club français, le seul club français à avoir remporté une Ligue des Champions en 93, c'est l'Olympique de Marseille qui se déplace à l'Olympiakos. On a également fait un tour en Allemagne où le Bayern de Munich reçoit l'Atlético Madrid, mais aussi à Milan où l'Inter de Milan reçoit Mönchengladbach dans une poule extrêmement homogène. Juste avant de partir sur les trois pronostics spécial Ligue des Champions, comme d'habitude, la team a un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Super important pour le référencement, ça ne mange pas de pain, ça coûte 0 € et ça me fait extrêmement plaisir. On va maintenant faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Je vous l'avais dit sur YouTube, je m'étais abstenu de parier sur cette journée et j'ai clairement bien fait 0 sur 3 sur la vidéo d'hier. Alors, à titre d'information, ça arrive, mais entre guillemets, ça ne me dérange pas dans le sens où le lundi, généralement, les matchs sont compliqués à pronostiquer. De plus, je vous avais clairement mis en alerte sur cette journée. Pour ceux également qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas sur Instagram, sur le Telegram, sachez qu'il y a une offre à 1 € sur la team parieur pour le lancement de cette Ligue des Champions. 1 € pour 3 jours, ou alors vous n'êtes pas satisfait et vous souhaitez vous désabonner, vous venez nous voir sur Messenger, ou alors après, on part sur un abonnement plutôt classique. D'ailleurs, pour les premières personnes, on a fait plus de 1000 commandes hier, c'était la folie pour les 1000 personnes qui nous ont rejoints. Hier, vous avez pu bénéficier du premier pronostic gagnant. On était parti sur un match nul ou Burnley vainqueur à West Bromwich côté à 1,59 qui passe facilement dans le sens où on a eu un score nul et vierge de 0-0. Place maintenant la team en pronostic et on commence tout de suite en Allemagne où c'est le champion d'Europe, le Bayern de Munich qui reçoit l'Atlético de Madrid. Une poule où clairement les deux équipes sont largement supérieures entre guillemets à Salzbourg et au Lokomotiv Moscou. Cependant, attention aussi un petit peu du côté de Salzbourg. Alors en championnat, on a clairement deux équipes qui sont plutôt en forme. Le Bayern commence bien, 3 victoires, 1 défaite, déjà 17 buts marqués. Certes, il y a eu cette défaite contre Offenheim sur le score de 4 buts à 1, mais depuis, le Bayern de Munich s'est plutôt bien repris. Du côté de l'Atlético Madrid, le nouveau club de Luis Suarez qui commence déjà à marquer pas mal de buts. On constate, comme l'an passé, une équipe capable de s'imposer, 2 victoires en 4 matchs, mais qui par moment perd des points un petit peu bêtement. L'Atlético, c'est déjà 4 points de perdus en Liga. À domicile, le Bayern, c'est une machine infernale. On l'a vu en championnat l'an passé, 17 matchs, 13 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites, mais également en Ligue des Champions, phase de poule, 3 matchs, 3 victoires. S'ensuit le 8e de finale avec une large victoire contre Chelsea. Après, vous le savez forcément, c'était le Final 8. Du côté de l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui perd très peu à l'extérieur. D'ailleurs, cette année, une victoire, un nul, 0 but encaissé. Mais l'an passé également, en Liga, c'est seulement 3 petites défaites. Cependant, c'est une équipe quand même qui a beaucoup de difficultés à marquer du but et qui a fait 10 matchs nuls en 19 déplacements l'an passé. C'est d'ailleurs l'équipe qui a fait le plus de nuls en Liga. De plus, on peut constater que l'an passé, sur ces 4 déplacements en Ligue des Champions, il y a seulement une victoire, c'est en Russie, à Moscou. Au niveau de l'état de forme, je vous l'ai dit, le Bayern revient plutôt bien, 14 buts marqués sur les 4 derniers matchs. Un Robert Lewandowski qui continue à claquer du but, 7 buts marqués sur les 4 dernières rencontres également. Et historiquement, les 2 dernières confrontations entre le Bayern et Madrid ont vu les Bavarois s'imposer 2 fois. Sur ce coup, victoire des champions d'Europe, c'est coté à 1,54. Deuxième pronostic, la team, on va en Italie, c'est l'Inter de Milan qui reçoit Mönchengladbach. Alors là, c'est largement une poule très homogène. Le Real, Donetsk, l'Inter, Mönchengladbach. Et au vu du début de saison du Real et de l'Inter, attention, on pourrait peut-être assister à une surprise. Pourquoi? Car l'Inter ne fait pas forcément un très beau début de saison. 7 points en 4 matchs, vous me direz, c'est pas mauvais. 2 victoires, 1 nul, 1 défaite contre le Milan AC. Il y a pire comme début de saison. Cependant, c'est plutôt défensivement que l'Inter est plutôt inquiétante. Déjà 8 buts encaissés. Du côté de Mönchengladbach, là aussi, ce n'est pas forcément le début de saison idéal pour les Allemands, seulement 11e de Bundesliga.
Et à l'instar de l'Inter, c'est également une équipe qui encaisse du but, 0 clean sheet en 4 matchs, mis à part avoir affronté Dortmund. Gladbach n'a pas forcément eu un calendrier extrêmement compliqué. On a parlé des problèmes défensifs. Parlons un petit peu du talent offensif. Lukaku, Martinez, vous les connaissez, ce petit duo infernal du côté de l'Inter. Les deux joueurs, à eux deux, ont déjà marqué 7 buts cette année. Et vous le savez, en tant que fan de foot, Lukaku sort d'une saison complètement démentielle. Du côté de Gladbach, on peut largement compter sur le duo français, Plea Thuram, pour marquer du but également. Historiquement, en 2020, sur les 17 matchs à domicile, l'Inter de Milan a marqué dans 15 rencontres différentes. Je vous l'ai dit, Lukaku, Martinez peuvent marquer contre n'importe qui et surtout n'importe quand. Surtout défensivement, là c'est un peu plus compliqué. Je vous l'ai dit, il y a des gros problèmes défensifs cette année et c'est exactement les mêmes l'année dernière. Les 17 matchs à domicile de l'Inter de Milan ont vu les Italiens faire seulement 3 clean sheets. Sur ce coup, je pense qu'on aura pas mal de buts et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,52. Et enfin la team, on va parler des Français, l'Olympique de Marseille. Quel plaisir de retrouver les Marseillais en Ligue des Champions qui se déplacent à l'Olympiakos, Manchester City, Porto, Olympiakos, Marseille. Tout porte à croire que City devrait terminer premier. Il y a une deuxième place à aller chercher. Ça va être un duel extrêmement serré entre les Portugais et les Grecs. Au niveau du championnat, on a clairement deux salles, deux ambiances. Pourquoi? Car l'Olympiakos carbure déjà. 3 victoires, 1 nul, meilleure attaque, meilleure défense, plus une qualification pour les phases de poule en sortant les Chypriotes au Monia assez facilement. Du côté de Marseille, après 2 victoires de suite contre Brest et le Paris Saint-Germain, il y a clairement un coup de moins bien. Ce qui fait que les Marseillais ont déjà 5 points de retard sur le LOSC. 3 victoires, 3 nuls pour seulement une défaite. Alors à domicile, forcément, l'Olympiakos carbure dans son championnat de Grèce. Cependant, en Europe, c'est clairement un autre délire. L'an passé, c'est seulement une victoire en 4 matchs. 3 en Ligue des Champions, 1 en 16e de finale d'Europa League. Et le fait que les matchs sont à huis clos sont clairement un avantage pour les Marseillais. Surtout que Marseille retrouve la Ligue des Champions. Alors forcément, vous me direz, la dernière campagne des Marseillais s'était soldée par un 0/18. Cependant, avec Naples, Dortmund et Arsenal, est-ce que Marseille pouvait faire mieux? C'est une question qu'on peut réellement se poser. Tout ce qu'on sait, c'est que cette année, Thauvin est en forme. Il a déjà marqué 3 buts cette année, dont un but magistral contre Bordeaux le week-end dernier. Je vous l'ai dit, début de saison de Marseille en termes de jeu n'est pas forcément excitant. Cependant, 2 gros déplacements cette année, au Parc à Lyon, une victoire à Paris. Ok, c'était pas le vrai Paris Saint-Germain, mais il faut quand même le faire. Un match nul à Lyon dans la souffrance, mais Marseille a montré qu'il savait se déplacer en ne perdant pas au Parc, mais également à Lyon. Sur ce coup, je pense que Marseille est capable de réaliser une belle petite prestation. Personnellement, je partirai sur un match nul, mais je vais sécuriser car je pense que les Olympiens peuvent faire quelque chose demain et je vais partir sur OM ou nul côté 1,62. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve comme d'habitude demain soir pour parler de l'Europa League. Il y a le LOSC qui joue contre Prague. On va vraiment essayer d'analyser cette rencontre et j'espère que les Lillois s'imposeront. En tout cas, bonne chance aux Parisiens, aux Rennais et aux Marseillais pour ce début de Ligue des Champions. Ciao, ciao!